Connaissez-vous l'identité du plus gros procrastinateur au monde? Ouais, exactement, l'administration française. Oh! Et bien pas loin derrière, il y a une quantité énorme de jeunes de la génération Y qui sont prédisposés à travailler pour l'État français. Et j'en fais partie. Mais qu'est-ce que la procrastination? Du latin pro qui signifie en avant et crastinus qui signifie du lendemain, la procrastination est une tendance qui consiste à remettre systématiquement au lendemain, à différer à plus tard les actions que l'on doit faire maintenant. Si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi tu t'es dit il faut que j'agisse contre cette pathologie. Peut-être pas mot pour mot, mais quelque chose dans le genre. Ou tu es simplement là par curiosité, ou parce que t'avais rien d'autre à faire, et dans ce cas-là, je te remercie quand même. Mais dans tous les cas, il faut faire quelque chose contre cette plaie, ce fléau, cette maladie. Vous savez depuis combien de temps je dois faire cette vidéo? Alors déjà, quand j'ai eu l'idée, c'est il y a tellement longtemps que je m'en souviens plus. Ensuite, j'ai commencé à écrire quand j'étais dans la salle d'attente de mon médecin le 5 mai. Là, je suis en train de la filmer et on est le 12. Ouais, j'apprends pas par cœur les dates. Je devais commencer à la filmer à 14 h et il est 15h34. 35, punaise, ça a changé comme par hasard. Et vous êtes en train de la regarder concrètement, bah vous avez la date hein, normalement, moi je pense que ça sera genre un jour ou 2 jours après. Mais comme je suis pas un devin assez précis pour vous donner les dates exactes, je peux pas faire autrement. LOL. Non mais j'en rigole, mais ça commence à devenir un réel C'est un réel problème, même pas que ça commence, c'est un réel problème. J'avance pas sur mes projets, je repousse tout au lendemain. J'ai mis 5 mois à faire la dernière Host Chronicles, alors que normalement je peux la faire en 2 semaines. Pareil pour la critique, j'ai des idées de vidéos que j'ai envie de faire, des trailers, des courts-métrages, des trucs juste fun, Wow. Attends, j'ai pas besoin de psy. Si je dois parler à quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance pour qu'il puisse me donner des conseils pour pouvoir résoudre un problème que j'ai, je peux faire ça avec un ami. Gratuitement. Et commence pas à me dire « Ouais mais ton ami n'est pas forcément qualifié pour ça, il peut ne pas être très dégourdi et te dire n'importe quoi. » Un ami en qui t'as confiance, tu vas prendre un idiot, et cet ami peut faire la même chose avec toi. Je parle du gars intelligent, hein, on est d'accord. Il faut qu'il y ait un échange, que ce soit bénéfique pour les deux, que ce soit donnant-donnant, qu'il y ait une édification mutuelle. Parce qu'imaginons que vous consultez un psy, ben ce psy, il consulte un psy, qui consulte un psy, qui consulte un psy, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en mesure de recevoir tous les problèmes des autres sans jamais décharger les siens. Il peut pas recevoir tout le temps et rien donner en retour, c'est pas bon psychologiquement. Mais sérieusement ça c'est pas bon pour les êtres humains, on a besoin d'aide, on doit chacun, tu vois, échanger. Donc c'est une première étape d'en parler à quelqu'un quelqu'une, histoire de ne pas rester tout seul dans ton coin, parce que concrètement tu vas continuer à t'enfoncer, et tu vas pas t'en sortir. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Avoir une personne pour t'aider, c'est mieux que de tout gérer en solo. Et vu que toi aussi tu vas aider cette personne, et bah tout le monde est content. Évidemment, comme on est 7 milliards de personnes sur la Terre, je sais que je suis pas le seul à avoir un problème avec la procrastination. Donc du coup, je vais vous donner 5 conseils pour vous en sortir. Premièrement, pas d'excuses bidon. On ne cherche aucun prétexte, pas d'excuses pour remettre au lendemain. Vas-y, je fais ça demain. Ouais, mais... Oh la flemme. Tout ça c'est fini, c'est mort. Ce sont ces excuses qui nous ont mis dans la mouise à la base. On peut pas les laisser nous gêner comme ça là. Faut qu'on les dégage de notre système, parce que ça va nous empêcher de faire ce qui va suivre. Deuxièmement, faire une liste des choses à faire avec un ordre de priorité. On indique les choses les plus importantes à faire en premier et on décroît jusqu'aux moins importantes. Troisièmement, faire immédiatement tout ce qui peut se faire tout de suite. Ça libère la liste de pas mal de choses plus ou moins importantes. Il faut qu'on le fasse pour tout et n'importe quoi. Même pour quelque chose qui n'est pas sur la liste, qui n'est pas prévu et qui surgit de nulle part. Quatrièmement, tenir un agenda et se fixer des dates. Ça nous aide à voir clairement s'il y a quelque chose qui nous a échappé ou si on avait oublié qu'on avait un truc à faire à telle date. Comme ça, tu peux le voir facilement. Et avoir une échéance précise, un créneau bloqué pour telle ou telle activité, ça nous permet de nous en sortir et de remplir nos objectifs. Et cinquièmement, avoir une personne à qui parler. Cette personne nous surveille, on la surveille, on s'aide mutuellement à surmonter nos difficultés respectives. C'est très important de ne pas se sentir seul quand on galère, le soutien c'est vital. Et lorsque l'on sent que notre duo commence à perdre le nord, on en discute, entre nous ou avec une tierce personne. Je vous cache pas que j'ai essayé de m'en sortir tout seul et concrètement je me suis planté. Donc je me suis penché sur la question, j'ai discuté à droite à gauche et ce sont les solutions qui me paraissent être les bonnes. Évidemment il manque plus que maintenant que je les applique moi-même. Parce que oui, je suis encore en galère. Si je vous donne ces conseils-là, que j'applique pas moi-même d'ailleurs, c'est justement pour me forcer à les appliquer. Évidemment, ce ne sont pas des solutions miracles, hein, on est d'accord. Il y en a d'autres qui existent. Si vous avez vous-même une meilleure idée, laissez-moi un commentaire, ce sera super utile. Et pas que pour moi, parce que concrètement, on fait partie de YouTube. YouTube, c'est une communauté. Arrête de bégayer pour rien. YouTube, c'est une communauté, et donc, on est là pour échanger. On est là pour s'entraider. C'est à ça que ça sert à la base. Et si j'ai décidé de vous en parler, c'est pour que je puisse me forcer à me bouger. J'en parle déjà avec mes amis, maintenant j'en parle également avec vous. Et vous avez les vidéos qui sont là pour montrer réellement si je m'investis ou pas. Vous allez pouvoir voir et constater ma progression. Et quand j'ai pas envie de rester un tout petit youtubeur avec 100 abonnés, ça m'oblige à me bouger les fesses. Ça c'est bien. Je m'appelle Aude, je souffre de procrastination chronique et j'ai décidé de me soigner. Alors moi je sais pas ce que vous allez faire jusqu'à la prochaine vidéo. En tout cas bougez-vous, je vais me bouger aussi, portez-vous bien, et Spidey vous aime tous.
Allez, dans 1 heure, je commence. Je fais juste un épisode et c'est bon. Vas-y, dernière partie là. Vas-y, y'a rien à faire. Eh, promis, demain, je me mets sérieusement. Quand le temps il sera meilleur, j'y vais. Ouais, tu fais quoi? Je galère sur mon PC là. Dès qu'il y a un monde de soleil, j'y vais. Mais si tu veux, en ce moment, mon envie de me bouger, elle est inférieure à l'envie de ne rien faire. J'ai pas vu qu'il y avait un nouvel épisode. Vas-y, aujourd'hui, je suis trop fatigué, je le fais pas. Il est déjà 16h, vas-y, dans 1 heure, je le fais. Non, mais du coup, ils sont rentrés, les parents, c'est mort. Mais si j'ai une GoPro et un micro sans fil, je serais remotivé, mon gars. Non, ça m'énerve. Vas-y, une dernière vidéo et après, c'est bon. Je suis chaud là. Mais. Oh, t'as pas laissé. Et après, en 7 ans, j'ai pas le temps de faire mes trucs aussi. Voilà, il est 19h, maintenant, c'est trop tard. De toute façon, je suis comme ça, c'est tout.